Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 128. Bienvenue dans cet épisode. De quoi on va parler aujourd'hui ? Tu l'as probablement compris avec le titre, on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé depuis 1 an et demi maintenant, les énergies masculines et féminines. Quelque chose qui m'a ouvert davantage les yeux sur les relations humaines en général, mais aussi sur la séduction et les relations de couple, ainsi que sur ma compréhension et connaissance de moi-même. D'ailleurs, spoiler, c'est ma copine actuelle qui m'a fait découvrir ce sujet, mais j'aurai le temps d'en reparler dans cet épisode ou un prochain. Donc, merci ma chérie. On va faire un petit test pour découvrir dans cet épisode. On va commencer par un petit test gentiment. On va faire un truc ludique, première dans ce podcast, un petit test pour déterminer, tu verras, déterminer quel est ton propre équilibre entre le masculin et le féminin. Bien entendu, on va entrer en profondeur dans ce que sont ces énergies, ce qu'elles représentent, à quoi elles servent, quel est notre profil, on dira ce que ça peut vouloir dire à notre propos en termes de nos forces naturelles et comment travailler sur ce qui nous pose plus de problèmes vis-à-vis de notre personnalité. Voilà, tout ça, c'est dans l'épisode du jour. En tout cas, j'espère. C'est prévu, j'ai préparé mon sujet, tout ça, parce que ça faisait un petit moment que j'ai terminé quasiment tous les livres que j'ai lus, tous les livres que j'ai lus à ce propos, ça fait un moment, donc je me suis replongé un peu dedans, histoire d'essayer de te présenter le travail le plus qualitatif possible. J'ai beaucoup aimé apprendre sur ce sujet, et sur ce podcast, j'aime bien partager ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, ce que j'ai aimé apprendre moi-même, et en plus, ça me force à faire un certain travail de synthèse, de transmission du message. Donc c'est du taf, mais j'aime penser que c'est tout bénef pour toi. Je fais en sorte de t'apporter un max de valeur là-dedans. Et puis on va y aller. Tout d'abord, avant de commencer, comment tu vas ? Putain, vas-y, on lance le truc. Résumé de l'épisode, tous ces machins là, pour pas que tu perdes ton temps, tout ça. Mais à un moment donné, on peut se poser. Tu vas bien ? Ça va ? Moi, pas trop mal. Je reviens de 4 heures de vélo, là. J'ai fait 4 heures de home trainer dans ce même bureau, avec mon vélo qui est juste derrière moi actuellement. Donc, j'ai peut-être un peu la tête dans le huc, parce que c'était assez long. Mais le taf continue, la prépa Ironman continue. Tout va bien, merci, c'est gentil de demander. Bon, trêve de mondanité, putain, mais de quoi est-ce qu'on parle, là ? Non, ce que je voulais dire, c'est que tout d'abord, avant de commencer, ces énergies masculines et féminines nous concernent tous et toutes, peu importe notre genre et notre orientation sexuelle. Voilà, c'est le moment du disclaimer, tu l'auras compris. C'est une précision importante à faire tout de suite, et donc je la fais. Je répète parce que la nuance est importante. Masculin et féminin égale pas homme et femme. Nuance. Dans cette discussion, en tout cas, je vais faire de mon mieux, évidemment. J'espère que tu le sais, en fait, moi je suis plein de bonnes intentions. Le mec qui se dit, je suis quelqu'un avec beaucoup de bonnes intentions. Sauras-tu ? Et voilà, si ça fait un moment que t'écoutes le podcast, j'espère qu'on a une certaine relation de confiance quand même. Mais je suppose qu'avec ce genre de terminologie et ce genre de sujet, je suis voué à tomber sur des gens qui seront en désaccord avec tout ou une partie de ce que je vais dire. Il n'y a pas de problème avec ça, chacun écoute ou pas. Concrètement, si ça te plaît pas, il n'y a pas de problème. Et puis chacun peut partager son avis dans les commentaires de façon intelligente et respectueuse, bien sûr, car nous sommes des gens intelligents et respectueux. J'aime penser majoritairement à écouter ce podcast. J'ai une haute estime de toi. C'est tout, voilà, tu en fais ce que tu veux. En tout cas, j'espère que c'est ce que j'essaye de faire dans mes podcasts, c'est-à-dire présenter les choses de façon intelligente et respectueuse. Voilà, petite note que je fais quand même, c'est pour éviter aussi, je risque de le rappeler peut-être rapidement, mais c'est pour éviter d'avoir à faire des disclaimers de 25 minutes tout le long. C'est un peu pénible, de toujours avoir à faire ça, ça plombe le truc. Donc, merci d'user de ton bon sens pour déterminer lorsque s'applique ou non une généralité perçue dans mes propos, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a des cas minoritaires, il y a d'autres... voilà. Bref, s'il fallait prendre en compte absolument tous les cas de figure quand on parle, eh bien on ne parlerait plus, on serait entièrement perdu dans des tournures de phrases cheloues. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, et sur cette belle mise en bouche, on attaque le sujet, le masculin et le féminin, donc les énergies masculines et féminines. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? Et d'ailleurs, en vrai, pour ceux que ces noms rebutent au premier abord, j'aurais pu simplement te dire, on va parler des énergies yin et yang,
parce que ça revient un petit peu au même. J'aurais même pu inventer des mots, hein, sait-on jamais, j'aurais pu dire. On va parler du vrombi et du vrombu. Nous sommes chacun dans une catégorie. Ouh là là, non, surtout pas. Bref, tout ça pour dire que ça vient principalement du yin et du yang. Après, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'appeler ça masculin-féminin ? Pour différentes raisons, possiblement, notamment parce que le yin et le yang, ça représente en fait les dualités qui sont quelque part en opposition. Ça ne veut pas dire qu'elles sont l'une contre l'autre. Ça veut dire que sur un spectre, il y a un côté et il y a l'autre. Il y a la gauche et la droite. Il y a le chaud, il y a le froid. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le masculin, il y a le féminin. C'est là l'idée du yin et du yang. J'ai été chercher pour toi. J'ai fait un travail de recherche titanesque pour cet épisode. Donc voici ce que Wikipédia a à dire sur le yin et le yang. Donc le yin et le yang, je suppose que tu vois ce que c'est, cette espèce de boule avec deux gouttes, une goutte noire, une goutte blanche, on dira en forme de goutte pour moi, avec une petite pointe de noir dans le blanc et une petite pointe de blanc dans le noir. Le yin, représenté en noir, évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, etc. Le yang, quant à lui, représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action, etc. Donc, c'est ces deux choses qui sont quelque part complémentaires, voilà, qui sont parfaitement complémentaires et qui servent toutes les deux à former un tout. Donc, le masculin et le féminin sont deux opposés. Par définition, ils ne sont pas en compétition. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre dans l'absolu. C'est comme tout, le chaud, le froid, le nord, le sud. Ils sont complémentaires et nécessaires, comme le pile et le face d'une même pièce. Voilà. On serait bien emmerdé si les pièces n'avaient qu'une seule face. Qu'est-ce qu'on ferait quand on voudrait faire un petit 50-50 ? Je ne sais pas. Il s'avère qu'il y a deux côtés. On trouve d'autres types de dualités comme ça dans la nature, d'ailleurs. Par exemple, on parle aussi sauf erreur, du cerveau qui a deux côtés. Il y a le côté gauche du cerveau. Je crois que c'est le côté plus logique et rationnel, ou en tout cas c'est là-dedans que se passent peut-être plutôt les trucs de maths, voilà, si je puis me permettre de résumer ça comme ça. Bref, le côté logique et rationnel, et le côté droite du cerveau qui, il me semble, sert à traiter les choses qui sont plus de la nature de l'intuition et de la créativité. Donc tu as à nouveau la gauche, la droite dans ton cerveau aussi, qui collaborent, et c'est un petit peu l'idée. C'est un peu l'idée de ce principe. On a tous ces deux types d'énergie en nous. C'est une chose très importante à préciser. Nous sommes tous composés, on dira, ou animés par ces énergies masculines et féminines dans des proportions différentes, généralement, qui sont très utiles, chacune d'entre elles, donc chacun de ces deux côtés, est très utile dans différentes occasions de la vie. Et c'est intéressant, justement, j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai découvert tout ça, aussi de comprendre un peu ces concepts, de façon à pouvoir observer et comprendre plus de choses sur notre comportement, notre nature, si je puis dire. Voilà, à nouveau, je mets des guillemets, tout comme chez les autres. Tiens, j'ai un truc qui est tombé dans mon bureau, c'est sans autre. On continue. Donc, alors, je me suis renseigné un peu, j'ai lu des livres là-dessus. Dans un livre, notamment, cela parlait un peu de l'origine de cela. Et ça mentionnait des explications biologiques qui relevaient au fait de... Alors attention, là je te balance un peu les trucs que j'ai trouvés. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était absolument nécessaire de savoir d'où ça vient, mais il semblerait qu'il y ait eu des recherches scientifiques plus ou moins approuvées, controversées, c'est un grand mot, je ne crois pas que ce soit controversé, mais tu sais, dans l'époque actuelle, ça devient compliqué de parler de certaines choses. Donc, je disais dans un livre que j'ai lu, et j'ai été me renseigner aussi un peu à côté, rapidement, il semblerait qu'en fait, notre proportion d'énergie entre le masculin et le féminin serait influencée par à quel point le fœtus, dans l'utérus, a été exposé à de la testostérone. Donc, dans le ventre de la mère, on y était tous à un moment donné en tant que fœtus, et on a reçu, ou on a été entouré, je ne sais pas exactement comment ça marche, je t'avoue, on a été exposé plus ou moins fortement à l'hormone de la testostérone dans le ventre de notre mère, et ceci serait un facteur déterminant pour indiquer nos prédispositions futures de base, qui vont être extrêmement influencées par beaucoup d'autres choses, on va y revenir parce que évidemment c'est important. Voilà, donc
Plus de testostérone nous rendrait un peu plus systématique dans notre approche. Moins de testostérone égale un peu plus d'œstrogène, parce que c'est un petit peu les deux hormones qui sont l'opposé l'une de l'autre, à nouveau, et égale un peu plus empathique. Donc j'ai lu autre chose, j'ai trouvé ça marrant. Après, j'ai été faire des recherches quand même vite fait pour voir d'où ça venait, mais en fait on peut faire un petit test. J'ai pas pris ça très au sérieux quand je l'ai vu la première fois. C'est qu'en fait ta main, tes doigts ont différentes longueurs. Et si tu regardes ta main de façon normale, tu la mets devant toi, tu peux regarder ton index, donc l'index, voilà, entre le pouce et le majeur, et ton annulaire, qui se trouve entre ton majeur et ton auriculaire, donc le petit doigt. Donc c'est le doigt de la bague. Et le ratio entre les deux en termes de longueur serait influencé par ça également. Apparemment, plus tu es exposé à de la testostérone dans l'utérus, il semblerait... Alors j'ai été regarder sur Wikipédia aussi, parce que putain, t'inquiète, je connais mes sources. Ça s'appelle l'indice de Manning, pour ceux que ça intéresse, et ça mesure du coup le ratio entre la taille de l'index et de l'annulaire. Je cite ce que j'ai trouvé là-dessus. Je cite, « Cet indice est censé refléter le taux de testostérone auquel le fœtus a été exposé. L'hypothèse est contestée par des méta-analyses récentes. » Donc voilà, on y a cru un moment, on y croit moins aujourd'hui. J'ai pas été vérifier les méta-analyses, je te le dis, mais apparemment ça a été quelque chose qui était là depuis un certain temps. Et concrètement, plus ton auriculaire est grand par rapport à ton index, plus tu aurais été exposé à la testostérone et plus ça te rendrait peut-être prédisposé à une majorité d'énergie masculine. Typiquement, ce qu'on peut voir souvent, c'est tu regardes quel est le doigt le plus long. Parce que chez certaines personnes, l'index arrive plus haut que l'annulaire, et chez certaines personnes, c'est mon cas, l'annulaire est plus long que l'index. Bref, petit truc, je sais pas si c'est très... je trouve ça ludique, je trouve ça marrant. Je pense pas qu'il faille absolument prendre ça comme quelque chose de gravé dans le marbre. Mais voilà, d'ailleurs en parlant des livres que j'ai lus pour ça, j'en ai là, il y en a 4 ou 5. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ça et sur quelques autres sujets qui corroborent, parce que j'ai vu que c'était des questions que j'ai reçues par rapport à l'épisode de la semaine dernière, eh bien je te ferai la petite liste à la fin de l'épisode avec toutes les références et je te les mets bien sûr aussi dans la description. Voilà, tout ça c'est bien joli, tous ces petits tests, machin. On va en refaire un d'ailleurs, on va en refaire un petit test aussi. Mais c'est pour dire que, quoi qu'il en soit, peu importe nos prédispositions supposément naturelles, s'il y en avait, notre famille, notre éducation, notre culture, notre religion et la société dans laquelle on a été éduqué, dans laquelle on a grandi, vont énormément influencer quelle énergie on exprime le plus en général, tout comme quand et comment on va le faire. Donc, il faut bien réaliser que c'est pas juste à la naissance, pouf, on te met un gros tampon sur le front, tes doigts déterminent tout. Et on est comme ci ou on est comme ça, il y a évidemment des nuances, c'est pas noir ou blanc, tout le monde est un peu gris, il y en a qui sont plus ou moins noirs, plus ou moins blancs. Bref, est-ce que c'est un bon exemple? C'est comme ça. Je t'ai prévu un petit test, comme j'ai dit, un petit test en plus, histoire de voir, de calculer quelque part, répondre à un petit quiz pour savoir, mais as-tu plus d'énergie masculine, as-tu plus d'énergie féminine? Et on va faire ça ensemble, tous ensemble. Mais juste avant, j'en profite parce qu'on est au début du podcast. Si tu veux soutenir mon travail pour ces podcasts, parce que souvent comme celui-ci, en fait, je les travaille, je les prépare. Ça prend du temps et j'espère qu'il y a de la valeur en retour, que tu reçois de la valeur. Bien, tu peux évidemment aller sur ericflack.com pour obtenir les meilleurs équipements sportifs et les meilleurs programmes du game, bien entendu, pour soutenir tes progrès sportifs. Mais ça permet aussi de soutenir assez directement mon travail avec les vidéos et les podcasts qui sont gratuits et bien sûr le travail de mon équipe et moi, notamment vis-à-vis des équipements. Donc on est extrêmement content des retours de tout ça. Beaucoup de commandes ces derniers temps, beaucoup de commandes depuis le début. On a dépassé les 145 000 personnes qui nous ont fait confiance depuis le début, donc c'est un truc de fou. On est dans toute l'Europe, ça y est, les Allemands, ils connaissent Eric Flagg, sans savoir qu'ils connaissent Eric Flagg. C'est très sympa, ça fait plaisir et ça démontre la valeur et la qualité du travail qu'on a mis dans les équipements. Ça fait très plaisir. Les programmes, pareil, des milliers de personnes ont suivi les programmes de street et de sèche. C'est quelque chose de très stylé, ça me permet un certain
certain confort de vie qui me permet en fait de passer beaucoup de temps à faire des recherches pour faire des podcasts qui, soit dit en passant, au-delà de ces petites promos que je te mets dedans, de ces petites auto-promos que je te mets dedans, ne me rapportent rien ou quelque chose comme 40 balles par épisode grâce aux pubs YouTube. Bref, c'est pas grand-chose, mais ça me fait très plaisir. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui soutiennent. Alors, petit quiz parce que c'est marrant, c'est ludique et ça permet aussi pour toi, si ce genre de sujet est nouveau pour toi, de tout de suite un petit peu mieux cerner de quoi on va parler, parce que pour l'instant c'est pas encore ultra clair, même si on a déjà abordé les prémices du truc. Ce petit test, ça va être une dizaine de questions pour lesquelles il y aura 2 réponses. Il faudra juste que tu choisisses entre la réponse A et la réponse B. Et puis c'est tout. Donc il faudrait quand même noter quelque part ou te souvenir rapidement. C'est pas très compliqué, tu vois. T'as 10 questions, A ou B. T'as qu'à compter sur tes doigts pendant que t'écoutes. Et puis s'il y a une des 2 mains qui dépasse 5, bon, bah voilà, de toute façon, il y en a 10 en tout. Donc c'est pas très compliqué. Ce petit test, je l'ai créé moi-même. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut. Avec des questions dont je me souvenais d'autres tests du genre que j'ai déjà pu faire, parce que j'en ai trouvé dans des livres, j'en ai même trouvé sur Internet, c'est assez courant, tu peux trouver ça. Et j'ai mis d'autres questions auxquelles j'ai pensé tout seul comme un grand, dans le cadre de cet épisode et de mon travail à ce propos. Donc voilà, ce test est unique, il est pas trop mal, mais évidemment, enfin il est pas trop mal, tu es le mec. J'ai créé un test pas trop mal, non je déconne, il est représentatif, je pense, pas mal, mais bien sûr, c'est pas décisif, donc n'hésite pas à en chercher d'autres, bien entendu. Donc voilà, certaines questions sont à propos de comment tu es, et fais attention, c'est tout le but du quiz. Hein. Le but du quiz, c'est de répondre de la façon la plus sincère possible à ce propos, c'est-à-dire comment tu es ou comment tu agis. Ça va être un peu à propos de ça. Et le but, c'est vraiment que tu répondes sincèrement de comment je suis ou comment je fais normalement, plutôt que comment tu aimerais être ou comment tu aimerais faire. Hein, parce qu'évidemment, il peut y avoir des décalages entre ce qu'on fait vraiment et ce qu'on aimerait bien être capable de faire ou ce qu'on aimerait bien penser qu'on fait. Donc voilà, personne ne connaîtra les résultats à part toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. La seule façon de perdre à ce test, c'est de ne pas être sincère. Voilà, maintenant que c'est là, on commence. Petit test. Attention, une première dans ce podcast, un test. Ah, bref, c'est un petit quiz marrant. Donc, première question, et à chaque fois, tu dois juste savoir réponse A, réponse B, réponse 1, réponse 2, tu vois. Première question. La plus grosse clé du succès, selon toi, ce serait plutôt A, la communication, ou B, une volonté de faire. Deuxième question. Tu te fies plus souvent à réponse A, ton intuition, réponse B, la logique. Troisième question. Dans tes décisions et ta vie, tu es plus souvent A, spontané, B, réfléchi. Quatrième question. La chose la plus importante des deux dans la vie pour toi, si tu devais quand même choisir une au-dessus de l'autre. Réponse A, réussir son couple et ses enfants. Réponse B, réussir sa vocation et devenir libre. Cinquième question. Est-ce que tu es facilement attiré et motivé par la compétition et le fait de faire tes preuves dans ce que tu fais dans différents domaines de ta vie? Réponse A. Plutôt non. Réponse B. Plutôt oui. Sixième question. Tu es généralement plus facilement convaincu par A. Une personne. B. Un fait. Question suivante. Dans une voiture ou par extension dans ta vie en général, tu préfères A. Te laisser conduire ou guider, ou B, être au volant ou avoir le contrôle. Question 8. Est-ce que dans tes relations, tu as plutôt tendance à être attiré par des personnes A, plus fortes et plus grandes / imposantes que toi? Réponse B, moins fortes et moins imposantes que toi. Avant-dernière question. Lors d'un conflit avec ton ou ta partenaire dans lequel tu te sens blessé, tu as plutôt tendance à, réponse A, vouloir te renfermer sur toi, réponse B, vouloir partir, t'enfuir, que ce soit pour un soir ou pour toujours. À nouveau, c'est en général. Et dernière question, est-ce que tu es plutôt du genre à, réponse A, passer d'une tâche à l'autre de façon fluide, voire même à en faire plusieurs en même temps? Réponse B, être très concentré sur une chose après l'autre, en passant de l'une à l'autre,
voire même en étant capable d'oublier tout ce qui t'entoure autre que cette chose. Réponse B. Voilà, fin du test. J'espère que tu as pu suivre un petit peu. Au pire, tu pouvais écrire ça sur ton téléphone en même temps. Ou au pire, c'est pas très grave. Si tu l'as pas fait, c'était plus pour ceux que ça intéresse et amuse de faire. L'idée, c'est que tu comptes tes réponses. Tu comptes le nombre de tes réponses A et le nombre de tes réponses B. Il y a 10 questions. Si je te le donne en 1000. Si tu as plus de réponses A que de réponses B, tu sembles avoir plus d'énergie féminine que masculine. Si tu as plus de réponses B que de réponses A, alors tu sembles avoir plus d'énergie masculine que féminine. Techniquement, plus tu as de l'un par rapport à l'autre, plus ton énergie en question pourrait être forte et présente par rapport à l'autre. Mais cette proportion, c'est pas très fiable, on va pas se mentir, c'est un test peu fourni, peut-être pas assez diversifié, je ne suis pas un expert non plus, et il y a que 10 questions. Donc voilà. Au contraire, tu peux aussi très bien avoir 5A et 5B, et donc être plutôt équilibré entre les deux à première vue, et plutôt neutre. C'est tout à fait possible. Donc, avant de discuter un peu plus de ces résultats, évidemment, sache qu'il ne faut pas les prendre pour plus qu'une première indication amusante. Ça ne te définit pas. Et d'ailleurs, le but de ce podcast n'est pas de te définir, bien entendu. Le but est de t'informer et de te laisser voir ce que tu souhaites faire de cela. Parce qu'il va y avoir des informations et il va y avoir des conseils applicables, notamment. En tout cas, dans cet épisode, on va s'orienter un peu dev perso. Ça, c'est sûr. Et il y a aussi tout un côté, comme je l'ai dit, séduction, relation de couple, polarité, etc., qui est aussi très intéressant. Donc voilà, le but, c'est juste d'y voir un petit peu plus clair avec ça. Et pour mieux comprendre un peu les implications éventuelles et surtout le sujet, ça y est, on va y arriver. Je réalise que c'est peut-être un peu tard dans l'épisode. Non, ça va, je crois qu'on a déjà bien... Je pense que tu as déjà bien cerné un peu le yin et le yang, là, quand même. Je vais justement les revoir en détail. En détail, c'est-à-dire... Non, j'ai plutôt condensé le truc, parce que le but, c'est... tu vas assez vite comprendre. En gros, je vais décrire un peu plus ces deux types d'énergie, leurs caractéristiques principales, tout comme certaines de leurs contreparties et lacunes qui sont parfois associées. Et on va commencer par le masculin, l'énergie masculine. Alors, c'est quoi le masculin ? Je vais te la faire, je te l'ai faite, me suis préparé des petites notes, histoire que ça soit assez droit au but. Le masculin est logique, sa réflexion est plus rationnelle, analytique et scientifique pour prendre des décisions. On se base plus là-dessus. Le masculin se base plus sur le rationnel, l'analytique, le scientifique pour prendre ses décisions. Mais il peut tendre à devenir cynique, fermé d'esprit en conséquence. Contrepartie, il y en a parfois, je vais les mentionner à chaque fois. Le masculin est confiant, il est sûr de lui, il est affirmé, il est décisif, il passe à l'action, il sera prêt à prendre des risques et les responsabilités, mais il peut avoir tendance à vouloir tout contrôler et à penser toujours avoir raison. Le masculin est compétitif, il est motivé, concentré, déterminé, discipliné, ambitieux, orienté par ses objectifs. Il se sent concerné généralement par les niveaux de statut et par l'argent, mais il peut tendre à être impatient, à avoir le jugement facile et à être possessif et jaloux. Le masculin est fort physiquement et émotionnellement fiable. Il est régulier, il est responsable, il travaille dur et il est loyal envers ses proches. Le masculin, pour finir, est indépendant. Il cherche la liberté plus que la connexion. Il est plus facilement rebelle, il n'apprécie pas toujours l'autorité. Il s'accorde plus facilement de la valeur à lui-même en premier et il peut avoir du mal à connecter avec les autres et à exprimer ses émotions. Bien entendu, le classique. On termine par le classique. Le classique. Voilà pour une courte description du masculin. Donc si je résume les adjectifs principaux, le masculin est logique, confiant, compétitif, fort, indépendant. On passe au féminin, l'énergie féminine, qui, elle, est émotionnelle, elle est empathique, elle est gentille, elle est aimante, elle est compatissante, elle est nourrissante, mais elle peut tendre à se perdre dans ses émotions et à perdre ses objectifs de vue. L'énergie féminine est intuitive, elle est sage, elle est introspective, elle est créative, elle est sensible. L'énergie féminine est libre d'esprit, elle vit dans le moment, elle est spontanée, elle est esthétique, elle aime s'amuser, mais elle peut tendre à être imprévisible, désorganisée et chaotique, et la gestion de l'argent n'est pas toujours son fort. L'énergie féminine est expressive, elle communique facilement, elle communique ouvertement, elle connecte facilement avec les autres. Elle peut parfois, par contre, trop communiquer, c'est-à-dire beaucoup parler.
et tourner un peu en rond dans ce qu'elle dit. L'énergie féminine est ouverte, finalement. Elle est ouverte d'esprit, elle est coopérative, elle est collaborative, elle fait confiance. Elle est patiente et réceptive et elle accorde facilement de la valeur aux autres, en premier lieu, peut-être avant de s'en accorder à elle. Elle a tendance à préférer être que faire, à l'opposé du masculin qui préfère faire que être. Mais l'énergie féminine peut tendre à devenir naïve et facilement persuadée. Voilà, donc pour résumer à nouveau, l'énergie féminine en 5 adjectifs, elle est émotionnelle, elle est intuitive, elle est libre d'esprit, elle est expressive et elle est ouverte d'esprit notamment. Après tout ça, tu devrais quand même avoir une certaine idée, je pense, une certaine première idée comme ça, t'entends tout ça, t'as peut-être dû te dire « Ah ouais, moi je suis un peu comme ça, ah ouais, moi j'ai l'impression que je suis un peu comme ça ». Donc tu devrais, en plus de tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à présent, avec le test et tout ça, avoir une certaine idée de ton profil énergétique. Et je le rappelle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise combinaison. À nouveau, on s'en fout, il n'y a pas de combinaison meilleure que d'autres. Comme on l'a vu dans chacune des deux énergies, il y a des trucs qu'on pourrait se dire « Ah, c'est cool ça, j'aimerais bien être comme ça ». Tout comme ça peut arriver dans certains extrêmes, on dira, qui sont généralement pas souhaitables d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a pas de mieux ou de moins bien, c'est surtout qu'il y a des contextes et des situations dans la vie pendant lesquelles il sera plus utile et approprié d'être capable d'exprimer un certain type d'énergie pour répondre à la situation. Tu peux déjà trouver des exemples assez facilement dans ta tête, je suppose. Et puis derrière, on va voir plus tard dans l'épisode des conseils, des astuces ou des moyens tout à fait concrets pour renforcer, entraîner, que ce soit ton expression et ta canalisation du masculin ou du féminin. Donc voilà, mais il n'empêche, malgré tout ça, qu'on peut évidemment travailler dessus, etc., etc., il y a quand même souvent, parce que c'est pas toujours le cas, comme on l'a vu, parfois c'est neutre et équilibré. À part cela, il y a quand même très souvent un certain équilibre plus naturel pour nous qu'un autre, c'est-à-dire généralement avec l'une des deux énergies qui va ressortir un petit peu plus que l'autre, et qui sera un peu plus instinctive, on dira, dans notre façon d'aborder la vie, nos relations, nos problèmes, etc. Même si, bien sûr, c'est pas parce que le féminin ferait X dans la vie, ses relations et ses problèmes, que nous, on va toujours faire X dans les trois. On peut très bien utiliser plus naturellement différents types d'énergie pour des situations différentes. C'est bien pour ça qu'on n'est pas 100%, et heureusement, parce que généralement, les extrêmes sont pas super souhaitables. L'idée, c'est plutôt, grâce à ça, de reconnaître et d'embrasser ses forces naturelles, parce qu'il y en a sur tout le tableau, et d'apprendre à les complémenter là où on souhaiterait du changement, plutôt que de les rejeter, le reste. Je pense que c'est pas plus mal d'être un peu au courant, même si quelque part on l'est aussi pour pas mal de choses. On sait très bien si on est facilement à l'aise avec, je sais pas, la gestion de l'argent ou bien se connecter émotionnellement avec les autres. Je trouve que les parallèles là-dedans étaient assez intéressants et que quelque part, c'était une dimension supplémentaire grâce à laquelle aborder nos personnalités, nos relations avec nous-mêmes et avec les autres, bien sûr, tout comme un peu notre connaissance et notre développement de nous-mêmes. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, il ne faut pas rejeter l'autre en bloc. Il y a aussi évidemment des clichés qu'on peut trouver, qu'on peut entendre, qui sont pas très intéressants. Je vais en prendre un ou deux que j'ai écrit là rapidement. C'est pas parce que le masculin est fort que, tu vois, le féminin est faible. Bien entendu, l'énergie féminine n'est pas faible. Et typiquement, si tu es une femme, que tu as beaucoup de succès dans ta carrière, t'aimeras peut-être pas d'ailleurs être associé à de l'énergie féminine. Mais c'est effectivement pas un problème. C'est pas un problème, et c'est pas parce que ce test ou ces informations semblent t'amener à peut-être une plus grosse prédisposition d'énergie féminine que c'est un problème, que c'est du que c'est du sexisme ou de la condescendance, même, je dirais jusqu'à dire. Justement, c'est extrêmement bien d'être forte et ambitieuse quand on est une femme. C'est justement l'expression de l'énergie masculine que, évidemment, des femmes maîtrisent extrêmement bien. L'idée ici, c'est plutôt de te demander comment tu es et comment tu réfléchis et réagis dans un contexte qui est un peu plus neutre. Le monde du travail, typiquement,
c'est un contexte qui n'est pas neutre, si tu veux mon avis. C'est pas vraiment le sujet de l'épisode, mais c'est vrai que dans le milieu du travail, dans certains milieux, parce qu'évidemment, il y a des milieux, c'est différentes choses qui sont valorisées, mais souvent, dans le milieu du travail, corporate, par exemple, le masculin a quand même le vent en poupe. On va pas se mentir, si tu es confiant, si tu es compétitif, eh bien, ça peut pas mal aider pour une carrière. Ce qui sont des traits qui peuvent être très intéressants à entraîner, même si ce n'est pas notre fort de base. Bref, c'est important à nouveau de se poser ces questions de façon honnête, en se demandant qui on est ou comment on agit, en général, dans un contexte plus ou moins neutre, plutôt bien sûr que qui on aimerait être ou comment on aimerait agir, encore plus quand c'est dans un contexte social avec d'autres personnes, ou bien ce que l'influence qu'on a dans notre environnement aimerait nous influencer pour nous faire nous comporter d'une certaine façon. L'idée, c'est de réussir, d'essayer de retourner en son centre et de voir ce qui se passe. Et à nouveau, on s'en fout de X ou Y, on est tous différents et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'en apprendre un peu plus sur soi. Donc voilà, l'énergie féminine n'est pas faible, ça c'est un peu un cliché, je vais en prendre un autre de l'autre côté. L'énergie masculine ne fait pas de toi un gros macho insensible non plus, tu vois. Ça va dans les deux sens. Tu peux être un homme avec plus d'énergie masculine sans pour autant être tombé dans les extrêmes, bien sûr, c'est-à-dire être agressif, être peut-être trop dominant ou être coupé de tes émotions. Tu peux tout à fait être ouvert, gentil, aimant, tout en ayant plus d'énergie masculine, tu vois. Rien n'empêche de cultiver l'ensemble des points positifs ou souhaitables de chacune de ces énergies. C'est justement l'idée, je trouvais, avec ce genre de sujet. Donc, de plus, je précise, être un homme avec plus d'énergie féminine ne fait pas moins de toi un homme qu'un autre, et vice-versa pour les femmes qui ont plus d'énergie masculine. C'est pas parce que... ça ne change rien. Comme je l'ai dit au début, je le répète, tout ceci est indépendant tant que tu es un être humain, ça m'a l'air applicable, peu importe ton genre, peu importe ton orientation sexuelle, de toute façon. Donc voilà. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un spectre. On a tous les deux types d'énergie, on a tous notre propre ratio naturel, et toutes les combinaisons sont possibles. On peut très bien être... Bon, c'est pas très intéressant parce que c'est pas mesurable de façon précise, mais on peut être 50-50, on peut être 75-25, 90% versus 10%. Et tout le reste entre deux, il n'y a pas de métrique ou de test précis au pourcent près. De toute façon, c'est pas très important de savoir un peu ça. L'idée, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Je vais te donner un petit exemple de tout ça. Et quel meilleur exemple que moi-même, ce que je m'utilise assez souvent dans mon podcast en tant qu'exemple. Alors, comme je l'ai dit, ça fait un moment que je me suis un peu penché là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai creusé différentes sources. J'ai lu plusieurs livres là-dessus. Et j'ai fait différents petits tests, que ce soit dans des livres ou même sur Internet. Résultat de mes tests, ça variait en fonction du test, on dira. Je tombais généralement entre 65 et 80% d'énergie masculine et ainsi en conséquence entre 20 et 35% d'énergie féminine en fonction des tests que j'ai faits. Bref, un peu plus de masculin que de féminin, mais clairement mon féminin était quand même présent. J'ai remarqué, quand je me penche un peu sur mon cas, quand je me suis penché un peu sur mon cas, j'ai remarqué que ma part de féminin provient plus généralement de mon côté créatif, de mon côté introspectif, d'une certaine sensibilité que je pense avoir quand même si je ne suis pas à fleur de peau non plus, mais quand même, du fait que je fasse facilement confiance. Moi, par défaut, je fais confiance aux gens et c'est quelque chose d'un peu plus féminin apparemment. Et j'ai remarqué aussi, même si là, on va pas se mentir, c'est quand même un peu plus limite. Enfin bref, ce serait plus applicable par rapport... Enfin, normalement, c'est des choses qui sont vraies si les autres le disent de toi. Parce que c'est un peu trop facile de se le dire de soi-même. Mais je pense quand même, voilà, si je puis me permettre, je pense quand même être quelqu'un de gentil et de bon dans le fond. Voilà, mais quelque part à nouveau, qui ne se considère pas comme gentil, peut-être pas tout le monde, mais bon, je pense que la plupart des gens se considèrent comme étant bons. Bref, on dira que ça compte pas parce que c'est trop facile de s'accorder à haute voix certains trucs qui sont bien vus socialement. Mais quand je me suis penché sur mon cas, j'ai surtout vu cela. Je suis pas le roi. En tout cas, j'ai travaillé là-dessus, clairement, mais je n'étais clairement pas naturellement le roi pour exprimer mes émotions. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans le contexte d'anciennes relations de couple que j'ai eues.
Pas le roi pour être très ouvert, pour connecter facilement avec les gens. Pas spécialement mon fort. Plutôt tendance à me mettre, à penser à moi en premier, enfin à m'accorder de la valeur à moi en premier, ce genre de choses. Enfin bref, plus de choses un peu plus qui relèvent de l'énergie masculine. Justement, quand je me suis penché dessus, clairement, mon masculin est très présent sous la forme de mon esprit qui est très logique, très rationnel. Beaucoup, même si j'essaye de m'ouvrir à différents horizons. Clairement, je suis activement en train de travailler à mon domptage de ces deux formes d'énergie, notamment de mon énergie féminine. Tout comme de mon masculin, hein. Moi je veux tout renforcer sur toute la ligne. Littéralement, si tu me connais un petit peu, je suis très content si je vois qu'il y a quelque chose à travailler généralement, et il y en a toujours. Donc, logique et rationnelle, je suis quelqu'un qui a un profond souhait d'indépendance et de liberté. Ça s'est remarqué dans ma voie professionnelle aussi. C'est aussi beaucoup pour être indépendant et libre que je me suis dirigé dans ce que je fais. Je recherche la force, j'adore le contrôle, on va pas se mentir. J'ai confiance en le fait de prendre des risques. Je suis content de prendre des responsabilités. Je pense être quelqu'un d'ambitieux, clairement, et clairement, j'ai pas trop de soucis à me fixer des gros objectifs, des trucs bien clairs, bien précis pour me guider d'un point A à un point B dans ma vie et à me mettre en vision tunnel sur une seule chose après l'autre dans ma façon de faire. Ça, c'est clair. Et puis à nouveau, si je peux me permettre quelque chose d'un peu plus, je pense que je ne manque pas de discipline la plupart du temps et de détermination dans ma façon de passer à l'action. Et ceci relèverait plus du masculin. Et là, je réalise, j'ai mentionné un peu ce qui pêchait. Je ne pense pas, parce que j'ai pas trop réfléchi à ça, j'avoue. En fait, j'ai réfléchi que aux trucs positifs, putain. Alors, je suis déterminé, ambitieux, je suis fort, bien sûr. En fait, j'ai pas vraiment réfléchi à tous les extrêmes dans lesquels, alors j'ai déjà dû tomber dans certains extrêmes de fermeture, peut-être sur moi-même, émotionnellement ou quoi. Je pense jamais être tombé dans des gros extrêmes. Je suis pas quelqu'un de très agressif, de très violent, de très manipulateur ou. Je pense pas, j'espère pas. En tout cas, on m'a pas souvent accusé de ça, donc je pense que c'est un bon point de départ. Mais bref, c'était juste pour me prendre un petit peu comme exemple pour que toi-même, tu puisses bien sûr faire tous les parallèles avec « Ah tiens, voici comment je pense que je suis », avec encore un peu plus d'aide pour poser un peu, trier un peu tout ça et voir ce qui t'intéresse, ce qui s'applique éventuellement à toi. Sauf erreur, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'études qui ont été faites à ce propos. Je sais pas trop, j'avoue, j'ai pas fait des recherches ultra extensives par rapport aux tendances en fait et aux moyennes par sexe notamment de majorité de masculin ou de féminin dans la population, on dira. Mais il y en a quand même qui ont été faites. J'ai trouvé des choses dans des livres, notamment un des livres que j'ai lu. Un des auteurs que j'ai lu et qui a pas mal poncé ce sujet s'appelle David Deida. Je te parlerai de deux de ses livres à la fin aussi. Il est conférencier, il a beaucoup étudié ces sujets pendant plusieurs décennies, si je me réfère à la bio derrière son livre en tout cas. Et il a fait beaucoup de workshops, de conférences, de choses comme ça. Et il a dit au début d'un de ses livres, je me souviens, qu'il faisait tout le temps passer des questionnaires dans ses audiences, etc. Et qu'il avait pu déterminer certaines tendances, qui valent ce qu'elles valent par rapport à toutes les personnes qu'il a vues. Et il arrivait au constat qu'environ 80% des hommes sont majoritairement pourvus d'énergie masculine, que environ 10% des hommes seraient majoritairement pourvus d'énergie féminine, et qu'environ 10% des hommes seraient plutôt neutres et équilibrés. Et c'est la même chose pour les femmes. Donc, 80% des femmes auraient une énergie féminine majoritaire, 10% masculine et 10% neutre. Ça m'a pas l'air ça m'a pas l'air trop tiré par les cheveux, hein, ça vaut ce que ça vaut. Personnellement, j'aurais tendance à penser qu'on doit pas être... ça m'a l'air logique, tiens. C'est un fait, je suis plus facilement convaincu par un fait, et c'est une personne qui dit ce fait, donc ça fonctionne aussi. Bref. Justement, après, à nouveau, petit truc, c'est vrai que j'ai réalisé un peu en me renseignant là-dessus, d'autant plus à la lumière de certains sujets d'actualité, etc.,
que ces constats, tout ça, moi, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair, j'ai l'impression, sur le monde, lol, sur les êtres humains, on dira. Et ça m'a fait penser aussi à certains raccourcis de langage ou petits amalgames qu'on peut faire facilement et qui sont pas toujours bien vus ou bienvenus même. Après ça, voilà, c'est subjectif. Mais quand on dit, par exemple, que, je sais pas, les hommes sont plus confiants que les femmes, alors là, on va très vite trouver des gens qui sont pas très contents de cette généralité. Et à juste titre, quelque part, je pense, parce que je pense, mais c'est mitigé, tu vois, parce que pour être plus exact, on dirait plutôt, les personnes qui ont plus d'énergie masculine sont souvent plus confiantes que celles qui ont plus d'énergie féminine, et il s'avérerait que la majorité des hommes ont tendance à avoir plus d'énergie masculine, et vice-versa. Voilà, ces deux phrases veulent plus ou moins, je pense, dans leur essence, communiquer le même message, la même information, mais elles ne le font pas de la même façon, tu vois. Donc, ce genre de généralisation trop rapide sont un peu trop en surface et peuvent créer des conflits, mais le développement du truc, comme tu l'as remarqué, ça devient vite long, ça devient vite pédant. Donc, je te laisse voir ce que tu veux faire avec ça et où est-ce que tu te positionnes quand tu communiques, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de communiquer à propos de ce genre de choses, on va pas se mentir. Donc, pour arriver au bout de tout cela, et juste avant, on va gentiment enchaîner avec tout ce qui est un petit peu plus pratique par rapport à ça. À nouveau, c'est pas parce que tu es naturellement plus d'un côté que tu peux pas faire les choses de l'autre côté, hein. C'est juste que celles-ci te viennent plus naturellement, qu'elles ont été plus développées chez toi jusqu'à présent, et là on en revient justement, souvent par une combinaison d'expériences de vie, peut-être même d'hormones, et de conditionnement. Globalement, tout ça a beaucoup influencé comment tu te conduis aujourd'hui, parce que c'est aussi comment tu te conduis aujourd'hui, et tu peux avoir un mismatch peut-être entre ce que tu exprimes généralement beaucoup et ce que tu trouves peut-être au fond de toi en regardant tout ça. Mais je pense que la plupart du temps, on est quand même assez aligné. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait d'études là-dessus, je sais pas d'où je sors ça. Mais ce que je sais, c'est qu'on est particulièrement influencé par toutes les influences qu'on a eues dans notre vie. Ça peut évidemment être nos parents, notre éducation, notre environnement, notre conditionnement, tout ça. Donc l'idée, c'est qu'à partir de là, on est libre de travailler consciemment et activement sur l'un des côtés, notamment celui avec lequel on a peut-être plus de mal et qu'on aimerait améliorer, hein, que ce soit sa confiance en soi, sa créativité, sa force ou sa connexion avec les autres. Tout ça, on peut travailler dessus volontairement pour peut-être rehausser certains petits points où on voit que ça manque, peut-être. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la prochaine catégorie qui est, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que j'en fous? À quoi ça sert? Et c'est là qu'on en revient aux différentes catégories et sujets dans lesquels ces concepts sont les plus intéressants, je trouve. Il y a la catégorie de apprendre à se connaître soi et à s'améliorer soi-même, donc on dira plutôt le côté développement personnel. Il y a aussi tout ce qui relève des relations avec les autres. On l'a vu dans l'épisode précédent, la polarité, le masculin et le féminin. Enfin, on n'en a pas trop parlé comme ça, mais c'était plutôt les opposés s'attirent. Et bien dans la polarité, dans les relations de couple, notamment la polarité, c'est-à-dire la polarité sexuelle, typiquement entre deux personnes, qu'elles soient en couple ou non d'ailleurs, le masculin et le féminin vont généralement servir des deux opposés d'un aimant, et les opposés s'attirent. C'est justement un petit peu l'idée. Là, je vais d'abord commencer, et je pense peut-être, on verra comment ça se passe, mais je vais commencer par aborder le côté développement personnel un peu de tout ça, c'est-à-dire moi tout seul, quand je vois ça, sans nécessairement avoir à interagir avec les autres, je vois ça, je détermine un peu comment je suis, de ma personnalité, comment j'ai tendance à être ou à faire les choses, et j'aimerais bien peut-être travailler sur mes faiblesses, s'il faut vraiment les appeler comme ça. Mes faiblesses, ou plutôt les endroits où je sens que ça pêche, et où il faudrait peut-être que je renforce un peu plus mon féminin ou mon masculin. Et du coup, on va voir un peu cela. J'ai pris quelques notes, quelques conseils aussi applicables. Voilà, j'ai trouvé des conseils, des conseils et des trucs que j'ai appliqués et que j'ai vu d'autres personnes appliquer pour faire cela avec succès, d'ailleurs, je trouve. Donc, on va commencer par l'énergie féminine, pour voir comment est-ce qu'on peut équilibrer ses énergies et entraîner son énergie masculine. Généralement, certains des points qui pêcheront peut-être plus, alors c'est vraiment des trucs vite fait, on va voir des conseils un peu plus rapidement, mais peut-être que prendre sa vie, sa carrière et ses finances en main
c'est peut-être quelque chose qui te fait un peu peur, avec lequel tu as l'impression que tu as plus de mal. Te faire passer en premier et te faire clairement comprendre des autres et réussir à t'imposer un peu, c'est peut-être quelque chose avec lequel tu as plus de mal. Planifier à l'avance, te fixer des objectifs, faire en sorte qu'ils soient atteints, c'est peut-être quelque chose avec lequel ça pêche. Et ça peut être intéressant de creuser ces choses parce que c'est des choses dont on a besoin de tout dans la vie, j'ai envie de dire. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, et peut-être que tu réalises que c'est quelque chose avec lequel tu as plus de mal. Parce que c'est vrai que on les a touchés un tout petit peu, un peu plus tôt dans les descriptions, mais pour chaque type d'énergie, il y a effectivement certains points négatifs qui sont liés aux points positifs, on dira, et qui peuvent apparaître quand on part trop dans les extrêmes ou qu'on manque trop de l'autre type d'énergie qu'on n'a pas renforcé ou qu'on ne sait pas assez utiliser. Dans le cadre du féminin, on pourrait extrapoler ça justement dans le fait que si tu te laisses trop emporter par ton énergie féminine et qu'elle est trop prédominante peut-être dans ta vie, tu peux aller dans certains extrêmes comme être tellement spontané que tu ne vis plus que dans le moment présent. Par exemple, tu fais la fête tout le temps, c'est un bon moyen d'être dans le moment présent. Tu peux aussi te retrouver paralysé par la peur de faire, parce que tu es tellement dans ton être tout le temps que tu as plus de mal à faire certaines choses. Tu peux évidemment te retrouver avec un manque de confiance en toi. Tu peux te retrouver isolé, angoissé, déprimé. Bon, ça, n'importe qui peut évidemment se retrouver dans ces cas de figure. Mais voilà, tu peux aussi peut-être te retrouver trop passive dans ta vie, étant donné que tu as peut-être trop l'habitude ou tu recherches trop à ce que quelqu'un d'autre te donne la direction à prendre, typiquement. Voilà. Et puis tu peux aussi bien sûr tomber tu peux peut-être plus facilement tomber dans des relations abusives, qu'elles soient professionnelles, personnelles, etc. Donc, ceci ne te concerne pas, je l'espère, mais ce qui est sûr, c'est que pour travailler ton masculin, voici quelques pistes. Et probablement que la piste la plus importante à laquelle j'ai pensé vis-à-vis de tout ça, ce serait d'avoir un plan, en fait. C'est peut-être la chose la plus importante pour quelque chose de très masculin manifestement dans l'approche et dans le concept d'après ce qu'il semble être. Parce que être spontané, c'est très bien, mais être capable de planifier, de structurer, de se tenir responsable, de se tenir à un plan ou à un programme, c'est souvent nécessaire, ou en tout cas c'est très pratique dans la vie pour accomplir beaucoup de choses. Et certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à se dire « je vais planifier le truc, je vais me faire tout un programme, etc. Je vais le suivre du point A au point B, on passe d'une étape à l'autre, on ne fait pas tout en même temps, etc. » C'est plus ou moins naturel. Et que ça soit par exemple en te faisant des to-do list tous les jours, ça peut être quelque chose qui peut t'aider à faire ça, ou des to-do list toutes les semaines avec une liste de choses qui sont là, elles sont écrites, il y a des cases à cocher, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça va t'aider à faire, ça va t'aider à t'organiser et à planifier, et à faire les choses, passer plus à l'action, quelque chose avec lequel tu as peut-être plus de mal. Ou bien sûr, te fixer des objectifs. Bon, ça j'en ai déjà parlé un peu, sur 3 mois par exemple, avec des recherches et un système détaillé de comment tu vas les atteindre, de comment tu vas faire ce genre de travail. Tu peux poser tout ça par écrit. C'est généralement la clé, j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres épisodes du podcast, de toutes ces choses. Donc je ne vais pas beaucoup plus m'aventurer dedans, je vais juste te rappeler ce que ça peut être, parce que c'est vrai que ce genre de choses, j'ai l'impression que moi, ça me vient assez naturellement, figure-toi, et que je l'ai beaucoup renforcé ensuite par la force des choses. Dans l'épisode 58, je parle de comment te fixer des objectifs et de comment créer un système pour les accompagner. Et dans l'épisode 74, c'est un épisode sur comment créer une habitude de façon durable. 2 types de choses qui peuvent t'aider si tu as plus de mal avec ça. Deuxième point qui peut pas mal t'aider à renforcer ton masculin, faire du sport ou de l'exercice, j'allais dire, peu importe ce que c'est, mais il y a une nuance importante, c'est que ça te demande des vrais efforts, qu'il y ait une vraie dimension de difficulté ou d'intensité dedans. Donc, aller marcher dehors ou bien faire du yin yoga, c'est pas ce qui va aider le plus, là, on va pas se mentir.
à toi de trouver ce qui peut s'appliquer. Mais si je trouve des stéréotypes, peut-être même, on dira des arts martiaux ou de la bonne grosse musculation, pour prendre des exemples parmi beaucoup d'autres, ça pourrait aider à prendre confiance en toi, à prendre le goût de l'effort, à mieux défendre tes intérêts peut-être par extension, et en plus, bien sûr, d'avoir tous les bienfaits sur le mental et le corps qui ne sont plus inventés. Et ça, tout ceci, j'en atteste, le goût de l'effort, la confiance en soi, la discipline aussi, d'avoir à aller faire du sport difficile régulièrement et de se pousser à faire un petit peu plus que la fois d'avant. Clairement, ça a fonctionné avec moi, il n'y a pas de doute. Et au début, il y a longtemps, j'en avais besoin aussi, de toutes ces énergies, on dira plus masculines. J'ai dû les cultiver parce que je n'étais pas quelqu'un de très déterminé, ambitieux, avec le goût de l'effort, tout ça, dans mon adolescence, clairement. Après, je ne sais pas comment ça marche, mais à l'adolescence, on est toujours en construction. Tout comme je pense qu'on est toujours en construction. En fait, on est en construction naturelle et biologique à l'adolescence. Et ensuite, si on le souhaite, on peut être en construction toute sa vie, tant qu'on continue à chercher d'apprendre. En fait, tant que, tu vois, on est éduqué de force quand on est à l'école. Et ensuite, lorsque l'école est terminée, beaucoup de gens arrêtent leur propre éducation. Et ça, c'est quelque chose que je pense est une erreur. Est une erreur. Personnellement, la plus grosse partie de la vie, c'est après l'éducation obligatoire. Et l'éducation personnelle et informelle me semble particulièrement intéressante, enrichissante, épanouissante pour vivre une meilleure vie. En tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne pour moi. Par rapport à ces deux premiers exemples, j'ai pensé à justement une petite anecdote. C'est par exemple ma copine, qui prépare actuellement un semi-marathon. Et pour ce faire, parce qu'avant elle courait un petit peu de temps en temps, mais elle avait plus de mal à s'y mettre, etc. Et alors voilà, ma copine pour le coup, très féminine, elle va déjà à la muscu depuis un moment, et justement elle y va aussi parce qu'elle sait que ça la renforce de ce point de vue-là, pour aller jusqu'au bout du truc, pour qu'on comprenne dans le cadre de cette discussion, parce que ça renforce son masculin, tu vois. Et c'est quelque chose que je lui dis pour la motiver aussi un petit peu des fois. Je lui dis ouais, vas-y, tu vas aller taper dans ses poids, tu vas channel ton masculin et tout. Et je lui dis ça parce qu'elle connaît très bien ces sujets, elle aime beaucoup, elle est très passionnée par ça. Et comme je l'ai dit, c'est elle qui m'a aussi donné le goût et qui m'a initié un peu à ces concepts. Elle est assez versée dans ces sujets et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est aussi pour ça qu'on a bien connecté, je pense. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que justement, récemment, elle va courir un semi-marathon là, dans 1 mois. Je serai là aussi d'ailleurs. Et elle a commencé un programme. Et elle a réalisé, parce qu'avant, elle avait un peu du mal à aller courir régulièrement. Et là, elle a commencé un programme. Et elle m'a fait des retours comme quoi, ah ouais, quand même, c'est fou le programme. T'as un programme extérieur, du coup, qui te dit exactement quand tu vas courir, à quelle vitesse, comment tu le fais. Et donc, ça t'enlève toute cette charge mentale d'avoir à savoir pourquoi comment tu fais les choses. Est-ce que ça va marcher ? Là, tu t'en réfères à quelque chose d'autre. Et un programme, un programme, c'est quoi ? C'est comme un plan. Sauf que c'est un plan que quelqu'un d'autre te prépare pour toi. Ça rend la chose beaucoup plus facile. Ça te force par extension à te concentrer sur d'autres aspects qui n'est pas l'aspect de créer le système. Parce que trouver le bon système dans lequel se mettre avec ses habitudes et ses objectifs, c'est pas évident. Mais quand tu as un programme, par exemple, par extension un coach, eh bien, le système est tout fait pour toi et tu n'as plus qu'à t'y mettre. Et donc, tu peux te concentrer sur la partie, faire les efforts, avoir la discipline d'y aller. Et elle trouvait ça très motivant aussi. Elle était très contente d'aller courir, de regarder ces petites séances endurance fondamentale, les intervalles, sortie longue. Elle allait faire 1h30 là, il n'y a pas longtemps. Première fois qu'elle courait 1h30, elle est contente et c'est vrai que elle trouve que ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup à s'y tenir, chose avec laquelle elle a plus de mal naturellement. D'ailleurs, en parlant du programme, elle utilise le programme Campus, donc de la plateforme Campus, la même que j'ai utilisée pour ma prépa marathon. Programme que tu trouves sur campus.coach. Et d'ailleurs, elle a utilisé le code Eric Flag. Et oui, elle utilise même mon code, putain, mais alors... Ah, je savais que c'était la bonne, putain. Elle a utilisé le code Eric Flag pour avoir un 1er mois gratuit sur son programme Campus Coach. Putain, c'est fou. J'aurais pas fait mieux. J'aurais pas pu espérer mieux, sérieusement. Sérieusement, justement, revenons-en. Un 3e point qui peut être intéressant pour justement continuer sur ce que j'ai dit, c'est d'utiliser un coach ou un programme,
les deux peuvent être un peu interchangeables, ou, et ça c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner aussi parce que généralement le féminin sera plus attiré par les connexions, les êtres humains, etc. Tu peux essayer de trouver un ami pour te motiver, un ami ou une amie pour te motiver et vérifier que tu fasses bien les choses. C'est quelque chose de très bien. D'ailleurs, en revenant sur toutes ces méthodes pour te rendre responsable et t'aider à faire le taf, j'ai fait un épisode, il commence à dater, mais il est toujours autant d'actualité, l'épisode 22 sur les 6 méthodes pour se forcer à passer à l'action. Je revois du coup dans cet épisode 6 façons pour t'aider à te forcer à faire les choses, comme par exemple avoir un coach, c'est l'une d'entre elles. Encore mieux d'ailleurs, je te parle d'avoir un ami qui peut t'aider. Si ton ami est plus masculin dans son énergie, ça va justement plus t'aider. Ça va aussi t'influencer bien sûr, mais ça va plus t'aider à te bousculer un petit peu, à te... Voilà, tu vas voir quelqu'un derrière toi qui sera un peu plus en mode petit pied au cul, allez vas-y on y va, pas d'excuses, ferme ta gueule et va courir, si je puis dire, plutôt que l'opposé qui serait plus dans l'empathie et l'émotionnel, etc. C'est vrai que si ton but c'est de renforcer un peu ton côté dur à cuire, de t'entourer justement, par extension, de t'entourer de plus de personnes qui ont plus d'énergie masculine, ça devrait t'aider à ce qu'ils déteignent sur toi, tout simplement. C'est bien connu qu'on est très influencé par notre entourage, même si c'est pas toujours évident de trouver peut-être des personnes de ce genre quand on est peut-être à l'opposé d'un point de vue énergétique. C'est vrai que, si tu veux mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que l'amitié entre le masculin et le féminin, pour moi, c'est plus difficile, parce qu'il y aura peut-être toujours une petite once, plus ou moins présente, pas toujours, mais souvent. Je pense que dans la majorité des cas, l'amitié masculin-féminin, elle est difficile à avoir sans qu'il y ait un peu d'ambiguïté. Si tu vois ce que je veux dire. Tout ça pour dire, tu peux t'entourer, et tu peux aussi t'entourer digitalement, bien sûr, suivre sur les réseaux sociaux. Tu suis plus de... Voilà, pour généraliser, à nouveau, tu suis plus de mecs hardcore qui font du sport tout le temps, etc. Et qui te crient dans leur story « Ouais, don't be a bitch », et tout ça. Voilà, le hardcore masculin comme ça. En tout cas dans son expression, parce que sur les réseaux sociaux, bien sûr, il y a pas mal de masques qui sont mis en place pour différentes raisons. Bref, voilà. Petite astuce, on dira supplémentaire, astuce, quelque chose qui fonctionne assez bien, je pense, pour mettre tout ça peut-être en place et qui peut t'aider peut-être à travailler tout ça d'un coup, c'est de te fixer un genre de challenge, tu vois. Tu trouves un espèce de challenge, un défi, et tu t'y adonnes complètement, tu te responsabilises autant que possible vis-à-vis de ça, et tu essaies de tout mettre en place pour l'atteindre. Ça peut être à propos de ton travail, ça peut être à propos de ton sport, ça peut être à propos de n'importe quoi, même d'une activité créative qui relèverait peut-être plus de ton féminin naturel, mais le fait de le structurer tout ça, en dehors du côté très spontané, artistique peut-être, ça sera déjà très bien. Même si, bien sûr, tu fais ça dans un sport hardcore et tout, ce sera d'autant plus bousculant. Donc, il faut quand même que tu puisses encaisser le coup. Mais je pense que ce serait un super moyen, parce que si tu te fixes un challenge, par extension, tu devrais nécessairement plus facilement être prédisposé à vouloir rédiger un plan, à prendre le contrôle, à tout mettre en place pour y arriver, et à te donner la responsabilité à la fin aussi de réaliser si oui ou non j'y suis arrivé. Si je n'y suis pas arrivé, pourquoi ? Parce que je me suis trouvé des excuses, oui, non. Bref, aucune chance que tu ne renforces pas un peu ton masculin avec tout ça, je pense. Quelques derniers petits trucs en plus qui peuvent aider, on dira, c'est de faire plus de faire. Peut-être que le faire essentiel, c'est le faire avec ses mains, c'est le faire créer, c'est le faire construire. Par exemple, je sais pas, fais du bricolage chez toi, change des... À nouveau, voilà, c'est juste des exemples comme ça. Je parle bien de féminin, je ne parle... Enfin, tu vois, c'est pour dire, j'allais dire, vas-y, remplace une ampoule, installe les conduits électriques, construis entièrement une étagère pour ta salle de bain. Enfin bref, tu vois, des trucs qui peuvent sembler tout cons comme ça, réparer des trucs dans ton appart. Là où peut-être que d'habitude, tu as plus tendance à essayer d'obtenir de l'aide extérieure, faire les choses toi-même. En fait, c'est un peu aller à l'encontre de ta tendance naturelle. Si
Tu vois ce que je veux dire? C'est que on pourrait avoir l'impression quand je dis ça que c'est pas bien d'aller à l'encontre. Mais après, comme j'ai dit, c'est à toi d'être honnête et sincère avec toi-même sur est-ce que j'ai envie de changer ça ou est-ce que ça me va très bien? Et si ça te va très bien, c'est génial. Tu peux très bien aller jardiner dans la boue, te salir les mains littéralement. Ça peut peut-être aider, même si c'est par extension aussi parce que tu feras d'autres choses en conséquence. Peut-être que tu as l'habitude de lire de la fiction, surtout dans tes livres. Eh bien, vas-y, achète-toi un livre sur de la science, bien hardcore comme ça, sur du bon business, sur l'histoire, ou n'importe quel domaine qui te fait un peu peur ou qui te semblerait à l'opposé de tes premières préférences. Ça peut peut-être être quelque chose qui t'aiderait à être influencé à nouveau ou à travailler activement là-dessus. Voilà, bien sûr, je balance un max de trucs, ça ne veut pas dire que tout te concerne, bien entendu. Comme je l'ai dit, c'est à toi de voir. Hein. Moi, j'essaye d'être utile, concrètement, là, et à toi de voir des petites idées, des petites choses qui pourraient te concerner et t'aider. Allez, on passe maintenant à l'autre côté de la pièce, on passe au cas du masculin pour toutes ces mêmes choses qu'on vient de voir. Donc, pour l'énergie masculine, pour équilibrer un peu ses énergies et entraîner son énergie féminine, à nouveau, quelques scénarios plus typiquement avec lesquels tu pourrais te sentir concerné, ce serait par exemple de plus te concentrer sur entrer en contact avec tes émotions. Et justement, ça, c'est pour te rendre plus fort. Hein. Faut justement, à mon avis, pas faire un amalgame un peu archaïque, si tu veux, à mon avis, quand même, démodé, qui est que vulnérabilité égale faiblesse. Faut pas confondre les deux. Et donc, mieux entrer en contact avec tes émotions et mieux les exprimer. Apprendre à se mettre à la place des autres, à connecter avec eux, apprendre à se reposer, à décompresser, à relâcher la pression lorsque nécessaire, ce qui peut passer par aussi des activités qui sont non compétitives ou qui sont créatives, pour changer, c'est des choses... Typiquement, je me sens un peu concerné par ça, mais tu vas voir, je vais me prendre aussi comme exemple un peu, j'imagine. Et puis, par exemple aussi, apprendre à lâcher prise et à avoir confiance en le fait que tout ne doit pas toujours être contrôlé. Ça aussi, quelque chose sur lequel je travaille aussi toujours. Donc, comme pour le féminin, bien sûr, il y a certains cas extrêmes dans lesquels on peut se retrouver si on se laisse trop emporter par son masculin, même si c'est multifactoriel tout ça. Hein. Bien entendu, on n'est pas juste dans le masculin-féminin sur est-ce que tu vas te retrouver isolé, déprimé ou bien agressif. On est bien d'accord. Mais dans l'essence même du truc, parce que tout ça, ça a quand même une connotation un peu... une connotation, j'ai bien l'impression, hein, d'autant plus par rapport aux autres livres que j'ai lus à ce propos, quelque chose qui relève de la psychologie, oui, de la science humaine, oui, mais pas uniquement de la science. Il y a aussi une certaine dimension un peu plus holistique, un peu plus mystique peut-être, un peu plus spirituelle là-dedans. Donc c'est pour ça que, peut-être j'aurais dû préciser ça plus tôt, mais ça me semblait... peut-être ça me semblait évident, mais ça l'était peut-être pas. Mais il y a clairement quelque chose là-dedans. C'est bien pour ça que c'est aussi ce genre de sujet peut rebuter certaines personnes qui trouvent ça pas assez concret, trop bizarre en fait, ou bizarre, inutile. Donc comme je l'ai dit, moi si ça t'intéresse, eh bien tu trouveras, j'espère, ton bonheur là-dedans. Sinon, je pense que tu n'écoutes plus. Donc, on continue. Tout ça pour dire que dans l'essence masculine extrême et abusive, pour revenir à certains exemples qui ne concernent pas que ça, bien sûr, mais ce serait des extrêmes négatifs de masculin. Ce serait par exemple le burn-out, hein, à force de ne jamais vouloir ou pouvoir t'arrêter de faire et encore faire, et te mettre la pression, de vouloir contrôler les choses, etc. Tu risques aussi potentiellement de t'enfermer dans... Et ça, c'est un truc que j'ai expérimenté un peu, dans une certaine mesure, que tu risques de t'enfermer peut-être dans une vie où tu as l'impression d'être productif et d'avoir du succès, mais qui te semble quand même peut-être un peu vide de sens quelque part. Peut-être aussi parce que, en parallèle, tu vas peut-être t'isoler en cours de route ou manquer de connexion avec d'autres personnes pour, par exemple, partager un peu ce succès, entre guillemets. Donc, en plus, le manque de connexion avec les autres peut favoriser l'isolement, on dira, enfin le fait d'être seul physiquement en tout cas.
Et dans les cas extrêmes, bien sûr, tu peux devenir froid, tu peux devenir accro au contrôle, matérialiste, cynique, insensible, émotionnellement fermé, imprudent aussi, très très rebelle, etc. Voire même, bien sûr, agressif ou violent. On connaît les bails et tout ça. Donc, ceci n'est pas souhaitable et je pense que pour aider à contrecarrer justement certaines de ces choses, en tout cas, il y a des choses qu'on peut faire pour travailler son féminin et c'est ce qu'on va voir aussi. J'ai fait une petite liste. Donc, premièrement, sur le plan émotionnel, pour comment est-ce qu'on peut faire pour entrer un peu plus en contact avec ses émotions. Voilà, c'est peut-être un petit peu moins évident de trouver un exercice un exercice parce que forcément mon esprit masculin cherche des exercices. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis peut-être pas la meilleure personne et je le reconnais du coup, je suis probablement pas la meilleure personne pour donner les meilleurs conseils sur comment travailler son féminin. Mais je fais de mon mieux. Donc, sur le plan émotionnel, disais-je, une idée, ça pourrait être justement de s'arrêter de temps en temps, par exemple tous les jours, tous les matins, tous les soirs, pour se demander, et c'est vraiment pour réduire ça à un exercice un peu basique, bateau, que tout le monde peut comprendre, comment est-ce que je me sens ? Là, maintenant, tout de suite, dans ma vie actuellement, là, comment est-ce que je me sens ? Ça peut être tous les matins, tous les soirs, et tu peux essayer, par exemple, de trouver 3 adjectifs qui définissent 3 émotions que tu ressens. Et ce qui est intéressant avec cet exercice, je pense, c'est de ne pas hésiter à être le plus descriptif possible et d'essayer d'aller au fond des choses. Parce qu'on peut très bien rester en surface. Par exemple, comment je me sens en ce moment ? Je me sens stressé. Stressé, ok. Ça veut tout et rien dire de se sentir stressé. Les sources de stress dans une vie sont presque infinies. Donc, ce n'est pas assez détaillé. L'idée, c'est justement de chercher, mais alors, quelles sont les émotions sous-jacentes de ce stress ? Est-ce que je suis stressé parce que je suis surmené ? Est-ce que je suis stressé parce que je me sens seul et j'ai l'impression que je vais mourir seul ? Tu vois, c'est pas vraiment les mêmes sources de stress, c'est pas vraiment les mêmes émotions qui sont liées, et ça peut être intéressant déjà pour apprendre à reconnaître ces émotions, à les nommer et à mettre aussi peut-être des étiquettes dessus, tu vois, à labelliser. J'ai entendu ce concept que je trouvais intéressant, labelliser un peu ces émotions. Quelque chose un peu plus féminin, justement, peut-être, qui peut nous aider, nous autres, parce que je m'inclus dedans, qui ont peut-être plus de mal naturellement avec cela. Un exemple, par exemple, c'est que tu peux ressentir, je me sens frustré, je ressens de la frustration. Et quand tu cherches, justement, un peu comme le stress, quand tu cherches qu'est-ce qui se passe là-dessous, peut-être que tu vas découvrir, en fait, mais pourquoi est-ce que je me sens un peu frustré, là, ce soir ? Parce que tu réalises qu'en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, dans ta journée de travail, eh bien, finalement, le patron, il a décidé de révéler qui aurait la promotion tant convoitée. Et malgré le fait que tu te sois pété le cul depuis 3 ans dans cette entreprise, ils ont filé la promotion à Kevin. Bon, alors je sais pas ce que tu penses de Kevin, mais dans un milieu compétitif, quelque part, c'est un peu chacun pour sa gueule, et du coup, ça te casse le cul de pas avoir eu la promotion. Et donc, t'es un peu frustré. Mais en plus de ça, t'es frustré. Au-delà de ça, en dessous de ça, t'es déçu, t'es un peu agacé, t'es un peu triste, et si tu te l'avoues entièrement, peut-être même que t'es un peu embarrassé de pas avoir eu la promotion parce que je sais pas, tu pensais sincèrement que t'allais l'avoir, t'as dit aux autres que tu ferais tout pour l'avoir, et tu te sens un peu con parce que tu l'as pas eu. C'est Kevin qui l'a eu. Alors Kevin, il est rentré, il a bombé le torse, il a dit « J'ai eu la promo !» Et tant mieux pour lui. Lui aussi peut mettre un label, je suis content parce que... Mais content, non, je suis pas content, je suis fier, je suis joyeux, je suis reconnaissant, je suis... toutes ces émotions positives aussi. Pour les émotions négatives, c'est peut-être... on en ressent beaucoup quand même, on en ressent beaucoup de positives aussi, mais dans les 2 cas de figure, ça peut être intéressant. Que tu sois Kevin, ou que tu sois toi qui n'as pas eu la promotion. Désolé pour toi, ça marchera mieux la prochaine fois, j'espère. Mais voilà. Petit exercice peut-être pour entrer plus en contact avec ces émotions. Et à partir de là, maintenant que tu as une meilleure idée sur tes émotions du moment, pour apprendre à mieux les exprimer, écoute, il n'y a pas 36 000 exercices, il n'y a pas 36 000 chemins pour s'améliorer à quelque chose. Tu le sais très bien, il faut faire les choses. Nous, on est là pour faire les choses. Ça, on sait faire, tu vois. Faire les choses ici, en l'occurrence, c'est faire un truc qui n'est pas facile, c'est littéralement exprimer tes émotions, verbaliser tes émotions. Trouver de façon sincère, bien sûr, partager ça avec un pote, ça peut être ton mec, ça peut être ta meuf, ça peut être quelqu'un... Il faut que ça soit quelqu'un de confiance. L'essentiel, c'est d'en parler.
Ça n'a même pas vraiment besoin d'être long au début, hein. Rien que le fait de le dire au début, je me sens con parce que j'ai pas eu la promotion. Je me sens con, je me sens bête, je me sens utilisé, je me sens embarrassé. Parce que je t'ai dit que je pensais avoir la promo et puis j'ai pas eu. Bref, je suis énervé, je suis triste. Ouais, voilà. Le but ici, c'est pas vraiment de résoudre le problème, tu vois. Tu ne cherches pas quelqu'un comme tu aurais peut-être tendance à le faire, parce que le masculin a peut-être plus tendance à vouloir résoudre les problèmes. On voit un truc, on nous parle d'un truc. Ah, quel est le problème quand je peux le résoudre ? Parfois, notamment si tu veux entraîner ton féminin, typiquement, tu ne vas pas chercher nécessairement à résoudre le problème, tu vas peut-être plutôt chercher à partager, pour recevoir un soutien émotionnel, pourquoi pas. Mais c'est plutôt ton partage qui compte, encore plus que la réponse. Et puis en plus, voilà, petit bonus, tu verras que de parler de ce qui se passe dans ta tête, c'est juste un super moyen de se soulager d'une partie du stress qui nous encombre, et c'est un super moyen de résoudre ses problèmes, putain. Et est-ce qu'on n'a pas envie de résoudre des problèmes ? J'adore résoudre des problèmes, putain. Ah, les émotions, ok, c'est bien joli, mais moi je veux résoudre des trucs. J'exagère, je grossis le trait, mais je sais que c'est comme ça que je fonctionne plus. Et je pense que je suis pas le seul, nécessairement. Donc, voilà pour la partie émotion, être en contact et les exprimer. Voilà. Autre point, parfois on peut ressentir une certaine fierté, un certain embarras à demander de l'aide, typiquement. Donc je pense qu'il n'y a pas de mal à le faire, à s'avouer qu'on ne sait pas tout faire. Voilà, il y a certaines choses pour lesquelles on ne sait pas faire. Et je pense que justement, voilà, pour te motiver à le faire, et pour me motiver à le faire peut-être plus, parce que c'est vrai que j'ai aussi tendance à vouloir faire les choses moi-même, que finalement, c'est quand même assez courageux de savoir demander de l'aide au bon moment, bien sûr. On est bien d'accord, c'est à chacun d'utiliser la parcimonie qu'il faut et la modération qu'il faut dans chacune de ces choses. Je ne te demande pas d'appliquer tous ces trucs d'un coup. À nouveau, je balance plein de trucs, tu regardes ce qui s'applique à toi, avec lequel tu aurais à la fois peut-être moins de facilité et en plus que tu aimerais améliorer, parce que peut-être tu t'en fous. Et c'est tout à fait ton choix, bien sûr. Donc, réussir à demander de l'aide dans les bons cas de figure où en fait c'est important. C'est important, même quand on est un mec qui gère et qui contrôle. Parfois, demander de l'aide de quelqu'un, ça fait beaucoup de bien et il ne faut pas avoir, je pense, peur de le faire lorsque c'est nécessaire. C'est pas toujours facile de savoir quand c'est nécessaire, je te l'accorde. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à réaliser quand même. Donc, autre chose, bien sûr, à part opposition, il y a certains de ces conseils qui sont par opposition naturelle à ceux de l'autre côté, c'est de passer plus de temps avec des présences féminines. Bon, ouais, voilà, à nouveau, le mieux, ce serait un contexte chill, un contexte amical, pour rigoler un coup, on est bien d'accord. Un groupe de potes, c'est bien. Une seule personne, c'est bien, mais à nouveau, je pense que c'est plus difficile. Je sais que, je te l'avoue personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amis filles. Parce que, voilà, désolé, j'ai généralisé. Enfin, tu m'as compris, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai, en fait, c'est vrai, j'en ai. J'ai même des potes mecs. Un pote mec, en tout cas. Peut-être qui dégage plus d'énergie féminine, on dira. À part ma meuf, voilà. Mais ma meuf, en l'occurrence, ma copine, ma très chère, m'aide beaucoup à ce niveau-là parce qu'elle, justement, est assez à l'opposé de moi. À nouveau. Donc, tout ça pour dire, si tu arrives, c'est bien. Et ça peut t'aider aussi à faire des choses qui sont plus dans ce mood-là. Je sais que typiquement, ma copine, par exemple, adore cuisiner, elle adore faire de la pâtisserie, elle fait souvent des gâteaux. Si tu suis mes stories sur Instagram, tu as dû voir un peu certaines de ses créations. Elle aime bien le week-end, le dimanche. On est posé, et puis elle suit des tutos YouTube, elle va s'acheter tout plein de trucs pour faire des gâteaux et passer des heures à faire les petites décorations, tu sais, au-dessus du gâteau. Chose qui me dépasse, hein. Ça me dépasse je le dis, ça me dépasse un peu, parfois. Enfin, c'est pas que ça me dépasse, c'est plutôt que je sais que je n'aurais pas envie de passer 1h30 à décorer un gâteau, tu vois. Le gâteau, je le fais même pas, on va pas se mentir, mais si je le faisais, ce serait pour le manger rapidement et j'aurais pas besoin de m'embêter avec des décorations que je vais manger juste après. Mais voilà, on est différents, etc. Tout ça pour dire que ça m'est arrivé d'aller regarder, juste la regarder faire des gâteaux.
très mignonne quand elle fait des gâteaux, elle met de la musique, elle virevolte comme ça, enfin bref. Beaucoup de féminin qui s'en dégage, et des fois je l'aide un petit peu, et c'est vrai que je me sens moins dans mon mode faire, tu vois. Plus dans mon mode être. Voilà, je suis simplement. Et ça peut clairement faire du bien. Il n'y a pas de doute. En plus de cela, justement, faire des pauses, parce que faire, c'est bien, mais savoir s'arrêter, c'est bien aussi. Ça m'est arrivé, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment en 2021, où j'ai quand même l'impression... Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, et puis c'est un peu facile après coup de dire ça comme ça, mais j'ai peut-être eu une overdose de masculin quand même pendant mon année 2021. J'étais très seul, j'avais plus ma copine avec qui j'avais rompu, et du coup, j'ai passé d'autant plus de temps à travailler. Et moi, mon travail, il y a quand même beaucoup de notions de il faut faire, il faut créer, heureusement, c'est ce qui me gardait un semblant d'équilibre, mais très peu de connexion avec les autres, beaucoup de travail. Et si je me suis rapproché un peu d'un burn-out une fois, ça devait être à ce moment-là. Et il y a eu une petite overdose à ce niveau-là. Donc savoir s'arrêter, savoir faire des pauses, que ce soit pour rien faire, pour faire une sieste, pour aller te balader dans la nature, pour t'asseoir dans la nature, regarder la nature. La nature, c'est assez magnifique, et la nature, elle est chaotique, regardez le lac, regardez l'eau qui bouge dans tous les sens, etc. C'est quelque chose de de plus féminin quand même dans son essence, j'aurais envie de dire. Regardez la vue, tu vois, simplement aller devant la fenêtre, regarder dehors, sans but particulier, tu vois, juste pour faire ça. Pareil, quelque chose avec lequel j'ai expérimenté un peu, pas beaucoup, je te l'accorde, et j'en ai déjà parlé. La méditation, par exemple. La méditation, alors il y a énormément de variétés de méditation, mais dans un style de méditation assez courant, j'ai envie de dire, l'idée c'est de s'asseoir et d'être, de ne rien faire, de ne rien avoir à faire. Tu peux pas réussir, tu peux pas gagner, c'est pas une compétition. Eh non, tous ces trucs-là, on les laisse, on s'asseye, on fait plus rien, et on médite, voilà, parce que apparemment c'est ça. Alors, j'ai déjà expérimenté un petit peu, comme je l'ai dit, j'ai pas eu un franc succès. j'ai fait ça 1 mois, et après j'ai arrêté, j'avoue. Voilà, ça a été trop pour moi apparemment. Trop dur, je sais pas. Bon, mais clairement, j'arrivais à des conclusions qui étaient que ça fait pas de mal. En tout cas, ça c'est sûr. De même passer plus de temps avec des animaux, tout ça, enfin bref, la nature, je pense que c'est pas mal. Un petit point en plus, je l'ai pré-abordé un peu avant, mais c'est vrai que de se trouver un hobby qui soit créatif, qui nous plaise, qui stimule notre sens de esthétisme, sans qu'il y ait justement d'éléments de compétition qui soient impliqués, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant pour développer par exemple sa créativité, comme peindre, écrire, apprendre un instrument de musique, chanter, faire de la photo, faire de la poterie, apprendre à danser. Ça, c'est quelque chose avec lequel je suis plus familier, je pense que tu sais, si on se connaît. Si tu as écouté quelques épisodes, créer, j'adore. Voilà, c'est clairement quelque chose que j'aime beaucoup. J'en ai fait mon métier d'ailleurs, globalement, et ça me passionne, j'adore. Comme créer des épisodes de podcast, pour moi c'est une forme de création, et c'est aussi une forme d'héritage que je laisse derrière moi. Ça, c'est peut-être moins dans la création, tu vois. c'est peut-être moins dans le féminin, je sais pas. Ça fait très longtemps que je joue du piano. Il y a certaines chansons, certains morceaux, quand je les joue, mon but volontaire, et ça, j'ai trouvé ça génial en fait, parce que j'ai été plongé aussi là-dedans sans trop le savoir, tu vois. J'ai commencé le piano, j'avais 14 ans, et très vite, je suis aussi tombé sur un prof qui était... Ouais, il devait au moins être bien équilibré, on dira. Il était très très gentil, très très compétent, très très fort, mais très gracieux, très très beau quelque part, tu vois. Quand il jouait, il bougeait, c'était très en vague, c'était pas carré, voilà. On était plus j'ai l'impression, en tout cas, dans sa façon de jouer du piano, c'était plus féminin, tu vois, quelque part. C'était vraiment, si je puis dire, on n'était pas dans une action, on n'était pas dans un faire, c'est plus... En tout cas, c'est comme ça qu'il enseignait, ressentir la chose, bien se décontracter, etc. Et l'essence même et ça c'est quelque chose qui a beaucoup d'éteint sur moi, c'est que jouer du piano, le but c'est pas juste d'appuyer sur les bonnes notes au bon moment,
Parce que là, tu peux te retrouver avec un morceau qui est très mécanique, qui n'a pas de nuance. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 1. C'est un peu chiant, tu vois. Ça coule pas sous l'oreille. Le but, c'est de pouvoir mettre des nuances et c'est de pouvoir mettre des émotions dans la musique. C'est ça qui est magnifique dans la musique, ça qui est magnifique dans n'importe quelle œuvre de création. Un film, une chanson, un livre, etc. C'est réussir à mettre des émotions dedans pour que les personnes qui consomment, consultent cette création puissent les ressentir ou en ressentir aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai pu aussi entraîner en jouant au piano, c'est que certains morceaux, mon but, c'était d'y mettre tellement de nuances et de mettre tellement d'émotions. Ça passe aussi par me connecter à mes émotions, penser à certaines choses pendant que je joue, et que je me mettais les larmes aux yeux en jouant. Et pour moi, c'est un objectif, si j'arrive à me mettre les larmes. Parce que j'en avais déjà parlé dans un ancien épisode sur le piano, rapidement. Mais c'est vrai que moi, je joue pas pour faire des démonstrations, je joue pas pour jouer devant les autres, je joue très peu devant d'autres personnes. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse dedans, je joue vraiment pour moi, je me sens bien, je ressens des trucs que je ne ressens pas autrement quand je fais du piano. Et ça passe par là, justement. Donc voilà, pour ça, je peux que recommander la musique. Je ne peux que recommander la danse aussi, parce que la danse, comme tu le sais peut-être, c'est quelque chose que j'ai commencé en septembre et que je fais toujours. Donc ça fait quand même 4, 5, 6, 7 mois. Ça fait 7 mois que je prends des cours de danse. D'ailleurs, c'était hier soir. Cours de danse, c'est trop bien, j'adore. Par contre, c'est assez inconfortable, la danse. Moi, c'est une danse de couple en plus. Donc, d'un côté, il y a une danse de couple et tout. Enfin, ça dépend des types de danse. Je pense qu'il y a des danses qui sont plus, plus féminines dans l'idée. Mais non, il y a quand même quelque chose de très féminin dans réussir à nouveau, pas juste faire les gestes, sauf s'il y a peut-être des danses où c'est très carré, très chorégraphié, millimétré. Là, c'est peut-être un petit peu moins, mais quand tu danses, le but, c'est d'être gracieux, c'est que ça coule, c'est que ça flotte, c'est que quand tu vois deux personnes qui dansent super bien, tu te dis « Waouh, mais c'est tellement fluide, c'est tellement beau ». Et ça, clairement, je l'ai remarqué dans la danse. Et en plus, c'est dur, putain, c'est dur. Hier, pour la première fois, on a fait beaucoup plus d'improvisation à la fin. C'est galère, hein, c'est galère. Par contre, il y a un truc quand même, dans certaines danses, en tout cas dans celles que je fais, eh bien, on danse à deux, et c'est l'homme qui guide. C'est clairement l'homme qui guide, et la femme, en l'occurrence, en tout cas, voilà, la femme, généralement, c'est celle qui se laisse guider et qui doit être plus dans la réceptivité, justement, de qu'est-ce qu'il essaye de me faire comprendre par ses gestes, par le mouvement de son corps, par l'orientation de ses mains, où est-ce qu'il les met, dans quelle direction il pousse ou il tire. Et c'est à nous, c'est à moi, l'homme, de penser à chaque figure qu'il faut faire après. Ok, je la prends comme ça, ensuite je la fais tourner. Ensuite, je reste sur le pas de base parce que je sais plus quoi faire, j'ai oublié mon répertoire. C'est dur d'improviser, mais c'est beau aussi et ça entraîne beaucoup de choses. Bref, beaucoup aimé, je ne peux que recommander toute activité créative ou artistique parce que moi je kiffe et je pense que ça peut plaire à n'importe qui, bien entendu. Bref. On continue un petit peu avec cette liste. Bien sûr, tu peux tenter des formes d'activités qui sont aussi plus légères, qui sont moins physique hardcore, par opposition à ce que j'ai dit avant. Faire du tai chi, faire du yoga, faire de la nage, peut-être même, faire certaines danses, faire tous des trucs qui sont un peu plus fluides, gracieuses, qui ont une dimension comme ça différente de certains sports, comme par exemple la muscu, on est d'accord. Tu comprendras vite que c'est pas exactement le même genre d'activité physique, ça peut être intéressant. Et puis d'autres dernières petites pistes à explorer, ça peut être de lire plus de livres de fiction qui font plus recours à ton imagination, peut-être à l'opposé de la non-fiction, où ce serait peut-être plus des livres de développement personnel par exemple, chose pour laquelle je suis complètement coupable, on va pas se mentir, je ne lis pas du tout de fiction depuis des années et des années. Malgré aussi le fait que mon esprit rationnel et orienté parfois à performance voit d'autres mecs qui ont un certain niveau de succès auquel j'aspire peut-être, qui disent « Ah, putain, depuis que j'ai relu de la fiction, mon imagination, ma créativité, etc., j'ai pu l'appliquer dans mon business ensuite. Génial! Je vais lire de la fiction pour résoudre certains problèmes de business. » Ah, c'est marrant. Mais oui, je pense que j'aurai une phase fiction un jour. Mais j'ai un peu de mal, c'est comme pour regarder des films. Je sais jamais quel film regarder, ça me saoule un peu parce que c'est long et que tu t'embriques dans un truc qui dure 1h30 et ça se trouve,
c'est pas ouf, quoi. Enfin bref, sur de la super grosse, solide recommandation de quelqu'un qui est plus masculin sur une fiction, bah vas-y, balance en commentaire. Si tu te sens, peut-être, tu t'apparentes plus à moi, mon discours, mon profil, on dira. Si t'as lu un truc de fiction, tu t'es dit, je préfère les trucs rationnels, carrés, faire dev perso, tout ça. Mais alors, cette œuvre de fiction m'a bouleversé. Eh bien vas-y, balance-le, pose-le en commentaire, je prends, et peut-être même que je te ferai un jour un épisode où je te parle du livre de fiction que j'ai lu. Ce serait une première sur ce podcast, on va pas se mentir, on est un petit peu plus dans de la non-fiction. Hein. Il n'y a aucun doute, tout comme dans la liste de livres que j'ai lus pour apprendre un peu tout ça. Donc, tout ça pour dire, tu peux lire ça, tu peux faire d'autres choses, tu peux tenir un journal dans lequel tu parles de tes journées, tu écris tes émotions pendant que tu y es, tu peux prendre des bains, mousseux, tu peux écouter de la musique... Tu peux écouter de la musique, tout simplement. Tu peux essayer d'être plus spontané. Tu peux essayer de plus souvent lâcher le contrôle, d'y aller un peu plus en mode YOLO de temps en temps. Ça aussi, c'est pas mon fort, je vais pas mentir. C'est vrai que je ne suis pas le roi des surprises. Je suis pas le roi de vas-y, arrête tout, je t'emmène en week-end quelque part. Pourtant, ma meuf m'a déjà dit. Et tu lui diras pas, hein, même si parfois elle écoute tes épisodes. Mais je vais bientôt faire ça, un petit week-end comme ça. Bon, elle le sait. Je lui ai dit que j'allais la surprendre bientôt. Je lui ai dit que j'allais la surprendre bientôt. Ah, mais si c'est pas magnifique tout ça. Bref, c'est pas toujours mon fort d'être dans le spontané, clairement. Et je pense que... je sais que ça ferait pas de mal aussi, parfois, à certaines personnes autour de moi, que je le sois un peu plus. Voilà, à nouveau, on est là pour apprendre, pour comprendre et pour voir éventuellement ce qu'on a envie de faire à ce propos. J'en ai terminé avec toutes ces petites listes. À nouveau, à toi de voir ce qui te concerne ou non là-dedans, mais j'espère que tu auras pu trouver quelques idées concrètes que tu pourras commencer à intégrer progressivement, hein, parce qu'à nouveau, l'idée, c'est comme pour tout dans la vie, des nouvelles habitudes et tout. Si tu essaies de changer trop de choses d'un coup, ça fonctionne pas toujours. Mais si tu as trouvé une ou deux petites choses, eh bien, j'aurais quand même réussi quelque chose avec cet épisode. Et ainsi, j'en ai terminé un peu avec ce qui concernait, voilà, comme ça, avec ce à quoi j'ai pensé, le côté un peu dev perso de ces concepts. Mais autre chose, comme je l'avais mentionné, pour lequel mieux comprendre et connaître ces énergies qui est très utile, en fait, c'est dans notre rapport avec les autres. Bien sûr, que ce soit dans la séduction ou pour entretenir la polarité sexuelle, l'attraction physique dans son couple, ce qui peut avoir tendance à décliner avec le temps ou à se perdre avec certains événements de la vie, notamment sur une certaine... quand la relation dure un certain temps. Par exemple, quand l'un ou les deux partenaires n'arrivent plus à se retrouver dans leur masculin et féminin complémentaires et polarisants, dans leurs moments passés ensemble pour différentes raisons. C'est vrai que si on est tous les deux constamment dans l'expression de notre énergie masculine ou féminine, ça a tendance à casser la polarité et c'est quelque chose qui peut être très important dans un couple. Donc ce sont des choses pour lesquelles il y a clairement à creuser, il y a des livres qui ont été écrits dessus, tout ça, sauf que cet épisode a duré déjà bien assez longtemps. Donc je pense garder cela pour un prochain épisode plus dédié à l'approfondissement de ces concepts du point de vue de la relation avec l'autre. Donc je crois qu'on a déjà couvert pas mal de choses. J'espère que ça t'aura plu. Je te pose juste tout de suite les références des livres en question. Que j'ai bien apprécié lire tous ces livres. J'en ai reparcouru certains dans le contexte de ces épisodes, donc l'épisode dernier, celui-ci, et le prochain aussi sera incertain. Le prochain, je sais pas, je vais peut-être faire un petit épisode plus chill entre deux, un peu plus storytelling, parce que c'est pas mal de travail que d'essayer de faire des épisodes à propos de livres, mais je le fais avec plaisir, et l'épisode suivant à ce propos arrivera un jour ou l'autre. Donc, il y en a un que j'avais mentionné la dernière fois, je l'ai pas ici parce que je l'ai prêté à mes parents, purée, c'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Un autre, c'est The Bingo Theory de Mimi Icon. Dans celui-ci, on parle beaucoup de masculin, de féminin, pas mal de choses que j'ai globalement résumées dans cet épisode, on va pas se mentir.
Et ça parle aussi un peu des relations, séduction et tout, sauf erreur. Oui, c'est dans celui-ci que j'ai eu le truc avec les doigts et tout. Un autre, c'est Intimate Communion, donc communion intime. À nouveau, tous ces livres, je ne sais pas s'ils ont été traduits, probablement pas tous. Celui-ci, Intimate Communion, je ne crois pas qu'il a été traduit, c'est un très vieux livre de David Deida, enfin très vieux, il date de l'année 2000, 1995. Ouais, donc voilà, c'est un vieux livre. Celui-ci est particulièrement centré sur la polarité dans le couple. Ça se base énormément sur le masculin et le féminin pour maximiser la polarité dans son couple. Et il y a aussi une certaine dimension un peu spirituelle à tout ça. Ça parle de sexe aussi, enfin bref. Dans le cadre du couple, très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Un autre de David Deida aussi, c'est The Way of the Superior Man, la voie de l'homme supérieur. Il est génial ce titre. En français, il n'a pas été traduit comme ça, bizarrement. Je crois que c'est plutôt La voix de l'homme libre ou un truc du genre. Je sais plus, faut que tu cherches. Ça, c'est un livre qui s'adresse... Enfin, tu vois, le sous-titre, c'est « A Spiritual Guide to Mastering the Challenges of Women, Work and Sexual Desire ». Un guide spirituel pour maîtriser les défis des femmes, du travail et du désir sexuel. C'est un livre qui s'adresse uniquement aux hommes hétérosexuels qui sont principalement masculins. Quand même, la majorité des hommes, généralement. Très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un guide avec pas mal de notions intéressantes. Je recommande. Dernier livre un peu sur lequel que j'ai lu et sur lequel je me suis basé pour différentes choses. King, Warrior, Magician, Lover de Robert Moore et Douglas Gillette. Celui-ci se concentre aussi uniquement sur le masculin. Et est beaucoup basé sur la psychologie, notamment la psychologie de Jung, sauf erreur, qui se base sur beaucoup d'archétypes pour décrypter le masculin, on dira, résumé sous 4 grands archétypes qui sont le roi, le guerrier, le magicien et l'amoureux. Et j'ai trouvé ça intéressant clairement. Si ce genre de sujet te plaît, voilà un petit peu de lecture et de littérature pour que tu approfondisses ça de ton côté. Je te mets les liens en description. Voilà, cet épisode a été assez long, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, si c'est le cas, que tu veux soutenir ce podcast, que tu veux soutenir mon travail. D'autant plus si ce sujet t'a plu, eh bien, c'est aussi parce que j'ai essayé de prendre le temps de rendre ça un peu plus compréhensible, intelligible parmi tout ce que j'ai appris à ce propos et de le présenter, je l'espère, de façon intelligible. Donc, tu peux rémunérer ce travail par quelques secondes de ton temps pour mettre 5 étoiles. Il faut aller appuyer sur les 3 petits points sur Spotify et là, tu peux aller mettre 5 étoiles sur le podcast. Il y a des gens qui m'ont écrit en mode « Ouais, Eric, j'ai trop envie, mais je ne comprends pas comment mettre 5 étoiles à un podcast. » Eh bien, tu vas sur la page principale du podcast. Là, tu as le gros bouton « S'abonner ». En dessous de expansion par Eric Flag avec la couverture, tu cliques sur s'abonner pendant que tu y es, et ensuite tu appuies sur les 3 petits points et tu appuies sur évaluer l'émission. Et là, tu peux lui mettre le nombre d'étoiles qui te semble correspondre. Tu ne pourras le faire que si tu as écouté un petit peu certains épisodes et tout, donc ça c'est pas plus mal, et j'apprécie énormément. Voilà, ericflag.com pour tes besoins en matériel, code ericflag aussi sur MyProtein pour tes besoins en compléments alimentaires. Je pars à Paris. Demain, je vais aller enregistrer des podcasts en duo là-bas, donc ça va revenir aussi les petits podcasts à 2, en plus d'autres podcasts tout seul. Je suis un peu fatigué après ce vélo et ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusque-là, ça me fait très plaisir et je suis sûr que tu ne le fais pas juste pour me rendre service. Donc, content que ça t'ait plu si t'as écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.